On est ici aujourd'hui pour représenter les psychomotriciens. On a été invité par l'ARIP, l'association de recherche et d'information en périnatalité. Et donc le SNUP représente aujourd'hui les psychomotriciens sur ce congrès qui s'appelle Soigner ensemble en périnatalité. Ce sont les assises vers une alliance francophone pour la psychiatrie, la psychologie et la santé mentale en périnatalité. Nous sommes là toutes les trois afin de pouvoir représenter les psychomotriciens et puis témoigner du travail du psychomotricien dans les soins en périnatalité auprès de la maman, du jeune enfant et de toute la cellule familiale. Oui, moi je trouvais que c'était important d'être présente aujourd'hui pour pouvoir témoigner de la place importante que prennent les psychomotriciens et les psychomotriciennes dans ce champ de la périnatalité, à la fois dans les unités parents-bébés dont on entend beaucoup parler dans le cadre de ce colloque. Dire qu'en fait dans ces unités-là, il me semble que du coup il y a un partenariat extrêmement précieux qu'on a à avoir avec tous nos collègues pédopsychiatres, psychologues, infirmières, puéricultrices de PMI, quand on arrive à bien s'articuler avec tout ce réseau-là. À l'autre endroit où les psychomotriciens se situent actuellement de plus en plus, c'est du côté de l'exercice en libéral. Et je trouve qu'il y a également vraiment une place à porter et à avoir pour pouvoir rencontrer une autre partie de la population qui peut-être présente moins de points de vulnérabilité, avec moins de fragilité, des personnes mieux insérées socialement, mais qui à la fois se sentent démunis face à l'arrivée de tout petit bébé qui finalement ne savent plus comment faire avec un bébé qui pleure beaucoup, qui peut être dans des difficultés d'endormissement, des enfants hypertoniques qui ont de grandes difficultés à retrouver des postures d'enroulement. Et à cet endroit-là, les psychomotriciens et les psychomotriciennes peuvent vraiment rencontrer ces parents-là qui peuvent s'effondrer, dire combien c'est difficile cette période-là. Et on sait bien que c'est vraiment des organisateurs, même pour des mamans et des parents qui ont des ressources. Dans le champ du sanitaire, il y a ce que tu parles des unités mère-bébé, mais il y a aussi des services de somatique. Par exemple, moi, j'interviens en pédiatrie, en néonatologie et en maternité. Et là, c'est aussi un travail premier de lien avec les médecins pour pouvoir détecter ce qui fait qu'un enfant est en panne dans son développement, tout petit. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau des acquisitions, au niveau de son organisation psychomotrice, bien, il y a quelque chose qui tire l'œil parce que l'enfant est en difficulté. C'est des moments de vie qui ont besoin d'être entourés et les psychomotriciens, oui, par le travail qu'on a auprès du bébé et par le soutien qui en résulte auprès du parent, c'est notre place. Alors, ça va ouvrir la question du travail à plusieurs et du travail avec les autres parce que je crois que c'est quand même une de nos facettes dans notre travail, de travailler, quel que soit le lieu, que ce soit le libéral, on ne peut pas travailler tout seul. Et qu'on apprend des autres et les autres apprennent de nous. C'est cette notion de réseau qui nous rassemble aujourd'hui, qu'on puisse partager, trouver comment on puisse se parler entre professionnels, travailleurs sociaux et associations d'usagers, associations de mères qui ont besoin de ces réseaux-là à ce moment-là. Mais comme il s'est dit dans ces journées, c'est bien tout un maillage qui va être fait, chacun à sa place, pas dans l'indifférencié, mais chacun à sa place, que effectivement le couple a besoin de TISF qui viennent les aider pour le quotidien, il y a sûrement besoin de lieux pour avancer psychiquement auprès de psychologues, de psychiatres, et puis des temps où bébé et parents seront reçus par un psychomotricien. On est sur le tapis, on essaie de se retrouver, on essaie de comprendre comment va ce bébé. C'est une clinique exigeante. Du coup, ça demande effectivement de déployer du temps, de la disponibilité. Il faut connaître tous les professionnels autour de nous qu'on peut solliciter, autant donc du côté d'unités parents-bébés, de soins plus psychiques, mais aussi connaître que y a un groupe, effectivement, comme on en parlait ce matin, quel groupe il y a à la PMI qui est proposé pour accueillir une expérience de partage de vécu, oui, c'est pas si simple d'être parent, quel professionnel on a autour de nous pour pouvoir vraiment constituer un maillage, un tissage, un filet de sécurité et du coup donner un petit coup de pouce. Je trouve que de travailler effectivement en articulation les uns aux autres, dans un lien de confiance partagé, nous, en tant que professionnels, on se sent en sécurité et du coup, on offre vraiment cette expérience-là aux patients, aux mamans. Tout à fait.